Quelle grâce d'ouvrir le Saint-Livre. Vous êtes d'accord, hein? C'est vraiment une bénédiction. Nous allons donc lire plusieurs textes. Nous ne pourrons pas lire tous les textes concernant ce que Dieu a dit d'Abraham ou à Abraham, mais nous allons partager quelques pensées qui, je l'espère, sont pour tous, ou peut-être pour plusieurs en particulier. J'espère que nos cœurs sont ouverts. Jacques chapitre 2, verset 20. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres la foi fut rendue parfaite. Ainsi, dans les conséquences de son obéissance, ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture: Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice, et il fut appelé ami de Dieu. Amen. Amen. Voilà notre plus grand projet, c'est que nous devenions les amis de Dieu, mais que ce soit lui qui le dise, pas que ce soit nous. Parce que tout le monde peut dire « je suis l'ami du Seigneur », mais je ne suis pas sûr que l'inverse est vrai. Alors nous allons lire maintenant l'histoire qui nous préoccupe, la dernière épreuve d'Abraham, consignée dans les Saintes Écritures. Je me doute qu'il a dû en avoir d'autres. Mais celle-là, Dieu a voulu que nous la sachions. C'est ce qui nous préoccupe vraiment ce matin. Genèse chapitre 22, nous allons la lire, parce qu'il y a des choses par lesquelles Dieu va vous parler pendant la lecture, que je n'aborderai pas. C'est pour ça qu'il faut lire le texte en entier. Genèse 22, verset 1er. On n'a pas tout vu, mais il y a 12, 13, 15 épreuves qui se précèdent. On dit souvent qu'il y en a 10, mais moi j'en ai compté une quatorzaine. Genèse 22. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit: Abraham. Et il répondit: Me voici. Dieu dit: Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Va-t'en au pays de Morija, et là, offre un holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs: Restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer, et nous reviendrons auprès de vous. Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac, et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit: Mon père. Il répondit: Me voici, mon fils. Isaac reprit: Voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste? Abraham répondit: Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel, par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors, l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit: Abraham, Abraham. Et il répondit: Me voici. L'ange dit: N'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils.
Abraham donna à ce lieu le nom de Yahvé-Jiré. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Amen. Je pense que de chaque verset, on pourrait faire une exhortation. Rien que le nom nouveau que Abraham va donner à Dieu, Jéhovah-Jiré. Rien que ça, mes frères, si on vraiment croyait que quand on obéit de suite, Dieu pourvoit, je peux vous dire que bien des problèmes seraient réglés. Si l'on croyait que Jésus, notre grand sauveur, s'appelle Jéhovah-Jiré. Rien que ça, vous voyez. Abraham a traversé plusieurs épreuves. Tout le monde traverse des épreuves. Les païens traversent des épreuves. Les chrétiens charnels traversent des épreuves. Les chrétiens spirituels traversent des épreuves. Bien sûr, nous ne les vivons pas tous de la même manière. Certains apprennent mal, certains apprennent pas, certains court-circuitent l'épreuve, on l'a vu hier en conclusion. On peut court-circuiter une épreuve, c'est-à-dire se trouver dans une situation où l'apôtre dit « vous êtes des enfants illégitimes ». Dieu donc n'est plus notre Père, parce que nous avons l'intelligence de court-circuiter une épreuve. C'est pour ça que des chrétiens sont toujours en vrac ou toujours charnels. C'est triste, parce que là, ça va être difficile pour Dieu de bâtir son Église. Il n'y aura que du raccommodage. Donc, après ces choses, donc après plusieurs épreuves, après plusieurs expériences réussies ou moins bien réussies, je ne sais pas comment vous pourriez cataloguer vos épreuves si on vous donnait une feuille avec un questionnaire et si on vous disait comment avez-vous vécu vos épreuves sur 10 épreuves que vous avez traversées. J'en ai traversé 7 avec succès, 3 avec difficulté. Vous pourriez le mettre ça ou non ? Vous pourriez arriver ? La prochaine fois, sérieusement, je le ferai très sérieusement, ça sera pour moi. Je ferai un questionnaire avec une dizaine de questions. Vous y répondrez consciencieusement. Moi, ça me permet de mieux comprendre et de mieux aider les frères et sœurs. Voilà. Donc, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Dieu nous éprouve. Vous êtes d'accord ? Dieu nous éprouve parce que nous sommes ses enfants. Alors Dieu sait en vérité ce que nous sommes. Nous, on ne sait pas trop en vérité. Vous voyez, quand Dieu dit « Je sais maintenant que tu crains Dieu », est-ce que Dieu savait qu'Abraham allait obéir ? Donc Dieu ne découvre pas qu'Abraham, à ce moment-là, dit « Ah tiens, j'attendais de savoir ». Parce qu'il y a des chrétiens qui disent « Cette parole, c'est pour Abraham ». Abraham devait savoir cela. Dieu le savait depuis longtemps. Il y a des choses que le Seigneur sait depuis longtemps. Il sait tout d'ailleurs. Et je voudrais que vous écoutiez bien cette première pensée. Lorsque Jésus, dans Jean au chapitre 15, on va le lire parce que je sais qu'un mot ou deux peuvent vous interpeller que je n'aurais pas lu, que vous n'auriez pas saisi si vous ne le lisiez pas. Dans Jean au chapitre 15, Jésus les encourage, les fortifie. Vous connaissiez Jean 14, 15, 16, c'est merveilleux. Comment le Seigneur les prépare à ce qui va se passer après la croix. Et dans Jean au chapitre 15, il est écrit, alors je pense que ça a besoin d'explication. Verset 10, « Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses, afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. C'est ici mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. » Amen. Alors, moi j'ai entendu plusieurs remarques là-dessus, des chrétiens charnels qui n'ont pas compris ce que je vais vous dire. Jésus
sait à qui il a affaire. De la même manière que ce matin, il sait qui c'est qu'il y a dans ce lieu. Il sait s'il y a un hypocrite, quelqu'un qui fait la comédie. La comédie, peut-être pas bêtement, mais qui fait la comédie parce qu'il veut la bénédiction, vous voyez. Ne faites pas la comédie pour avoir la bénédiction, Dieu vous bénira. Même si vous êtes charnel. Voilà. Dieu savait à qui il avait affaire. À des moments, il disait qu'il ne se fiait pas à eux, parce qu'il n'avait pas confiance. Vous connaissez ces textes, hein, qu'il ne se fiait pas à certains, parce qu'il les connaissait tous. Mais là, il les connaît. Et il leur dit, vous êtes mes amis, et pourtant on sait ce qui va arriver quelques heures après. On sait très bien que tous vont l'abandonner. On pourrait dire, mais c'est ça l'amitié, Jésus se serait-il trompé? Parce que moi j'entends des âneries. Écoutez mes frères, il faut qu'on soit sérieux avec la parole. Quand Jésus parle, c'est sérieux. Jésus savait très bien qu'après la croix, il pouvait compter sur ces hommes. Parce que de toute façon, tant qu'il n'y a pas la croix, tu ne peux pas compter sur nous. Même s'il nous connaît. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Parce qu'il y en a qui pourraient dire, oui, c'est mes amis. Eh bien, c'est ça, les amis. Ils vont tous l'abandonner. Un des plus proches va le renier. Eh bien, dis donc. Mais Jésus, il les encourage parce que nous avons besoin d'être encouragés jusqu'à ce que nous allions au calvaire et que nous puissions mourir à nous-mêmes. Est-ce qu'après la croix, Jésus a pu compter sur ces hommes? Oui, vous comprenez ce que je veux dire? Parce qu'il faut faire attention aux commentateurs qui sont légers avec les paroles aussi profondes et sérieuses du Seigneur. Il n'y a pas un mot de travers dans la Bible. Vous le savez très bien que Jésus a dit que pas un seul trait de lettre ne serait abrogé, etc. Frères et sœurs, Jésus savait très bien ce qu'il disait. Il savait en qui il pouvait se confier, parce qu'il connaissait tous, et il savait qui, malgré ses difficultés, parce qu'avant la croix, il y a toujours des épreuves qui provoquent des comportements charnels, mais même après. Mais à combien plus forte raison, tant qu'il n'y a pas vraiment le renoncement à soi-même, la mort à soi, à combien plus forte raison, les épreuves peuvent être vécues d'une manière charnelle. Et la majorité des pasteurs et des chrétiens qui sont dans des dénominations religieuses ne se rendent pas compte, en servant l'Église, qu'ils ne servent qu'une Église qui n'est pas l'Église, et dont les répercussions sont exponentielles. L'apostasie, c'est quelque chose d'exponentiel. Donc nous sommes là, je sais par intuition, par révélation, je sais qu'au milieu de nous, il y a des hommes, des femmes, qui depuis 10 ans, 20 ans, certains plus, sont informés par le Saint-Esprit que Jésus va bâtir son Église. La sienne. Celle où les portes du séjour des morts ne peuvent rien faire. C'est comme ça. Pendant la Covid, il y a des gens qui m'ont dit « Monsieur Go, mon Église, elle a fermé. » J'ai dit « Ben, c'était pas l'Église. » Parce que si 3 vaccins qui sont contre, ébranle l'Église à ce point, c'est que ce n'est pas l'Église de Jésus-Christ. Vous voyez, qu'on soit pour le vaccin, contre... Moi, j'ai vu de ces chrétiens d'une ânerie se disputer pour ça. Ce n'était pas l'Église. Il y a des églises qui ont fermé pendant la Covid, je ne sais pas si vous le savez. Bon, tout ça, une petite parenthèse, pour vous dire qu'il y a des églises, on les appelle les églises, c'est un grand tort de les appeler des églises, parce qu'elles ne sont pas des églises. L'Église de Jésus-Christ, les portes du séjour des morts ne peuvent rien faire. Alors Dieu mit Abraham à l'épreuve. Jésus vous connaît. Ça vous rassure que Jésus vous connaît? Il sait les choix que l'on fait. Est-ce que Dieu savait que Démas abandonnerait le ministère, pourtant il travaillait avec quelqu'un de bien? Vous ne trouvez pas qu'il était bien accompagné? Est-ce que Dieu savait que Démas abandonnerait le ministère pour l'amour du siècle présent? Voilà. Il faut bien comprendre une chose, que Jésus sait quels sont ceux qui deviendront ses amis.
Je répète, devenir l'ami du Seigneur, c'est certainement une des plus grandes bénédictions. Le salut, n'en parlons pas. Bon, le salut, c'est bien le salut. C'est pas mal d'aller au ciel. Mais sur la terre, développer une communion qui fera que Jésus pourra lui dire « Tu es mon ami, je ne pense pas qu'il y a de plus grande bénédiction. » Vraiment. Hein? On a lu le texte là que Michael a pris, Moïse, mon serviteur. Oui, c'est parce que nous, c'est facile de dire « Je suis serviteur de Dieu ». C'est qu'autre chose quand Dieu dit « mon serviteur ». Alors Dieu vous connaît, il sait s'il peut dire de vous « vous êtes mes amis », même s'il y a encore du boulot. Même si la croix doit vraiment faire son travail. Est-ce que vous comprenez ? Les épreuves qu'Abraham traverse, avec succès ou pas, j'ai pas l'impression que c'est si grave que ça. Mais elles lui font faire des progrès. Même cette épreuve qui est réitérée 2 fois, à savoir qu'il a menti 2 fois par rapport à sa belle épouse, elle nous montre qu'on peut avoir des difficultés à prendre certaines victoires. Et il ne faut pas se traumatiser, parce qu'il y en a un quand même qui pousse à la roue pour nous accuser jour et nuit. Dieu mit Abraham à l'épreuve. Pourquoi ? Parce que, alors on en a parlé hier dans le débat, c'était très intéressant. D'ailleurs, tous les débats ont été intéressants. Quand on se retrouve avec des gens nés de nouveau, les débats sont constructifs, je trouve. Moi, il y a des églises où j'ai refusé des débats, parce que les gens étaient tellement charnels, et certains n'étaient même pas nés de nouveau, qu'il valait mieux éviter des querelles. Mais là, avec le groupe qu'il y avait, on peut... vous voyez, vous comprenez ce qu'il faut faire attention à ça, voyez. Les débats, ça peut être très, très démocratique, mais pas très spirituel. Donc, Dieu mit Abraham à l'épreuve, c'est quand même une épreuve. Quelle épreuve! Mais spirituellement, nous serons amenés à cette même épreuve. Pas de sacrifier quelqu'un, mais de nous sacrifier nous-mêmes. Parce que ça, c'était une pratique païenne qui existait, c'était avant la loi. Dieu ne va pas redemander à quelqu'un ça. Est-ce que Dieu pourrait redemander la même chose à quelqu'un aujourd'hui? Bien sûr que non, c'est impossible. C'est impossible, par rapport aux lois de Dieu. Donc Dieu met Abraham à l'épreuve. Il lui dit, me voici. Est-ce que ce matin, vous pouvez dire, Seigneur, alors ne répondez pas à haute voix. Non, mais parce que des fois, les gens, pour nous faire plaisir, ils répondent. Et je ne sais pas si c'est intelligent. Mais est-ce que vous pouvez dire, est-ce que nous pouvons dire, Seigneur, me voici, si tu as une parole, je vais obéir de suite. Parce qu'Abraham a obéi de suite. Prends ton fils, ton unique. Ton unique. Il aurait pu dire, mais j'en ai 2. Ça vous a pas étonné, ça? Prends ton fils, ton unique. Moi, quand j'ai réfléchi là-dessus, je me suis dit, mais qu'est-ce que ça veut dire? Il avait un fils ou 2? Ah non, mais il avait un fils ou 2? Demande à Ismaël, si Ismaël était là, on lui dirait, qui c'est ton père? Mais moi j'ai demandé à Dieu qui me dit, pourquoi Dieu a-t-il dit cela? C'est une question quand même. Pourquoi Dieu a dit, prends ton fils, ton unique? Parce qu'il aurait pu dire justement, mais bien, quitte à sacrifier quelqu'un, vous voyez la discussion. Alors je fais un peu ma façon de parler, tout ça, c'est pas intelligent. Mais enfin, pour vous dire que l'homme discute et conteste, et que quand on conteste et quand on discute, on va se louper dans les épreuves et on va perdre du temps. Là, il n'a pas perdu de temps. Il sait ce que c'est de perdre du temps. Si vous étiez au séminaire, vous l'avez compris. Il aurait pu dire, mais justement, moi je préfère, quitte à offrir quelqu'un, moi je t'offre Isaac, ça va régler quelques problèmes dans la famille. Ismaël, vous êtes d'accord? Quelle aubaine. Mais vous savez, il ne faut pas contester avec Dieu. Il ne faut pas s'amuser à discuter avec Dieu. Quand on discute avec Dieu, c'est clair, malheur à l'homme qui conteste avec son Créateur.
Quand j'entends, moi, des chrétiens convertis depuis 20 ans, 30 ans, donner des conseils à Dieu, enfin, ça fait quand même pitié. Quand même. J'imagine le Seigneur en train de répondre, « Ah ben oui, tu as une meilleure idée que moi. Je vais me... Non, mais je vous le dis comme ça, mais avouez que c'est quand même... Donner un conseil à Dieu. Non, mais je veux dire, il faut quand même avoir un problème réel. Moi, j'ai entendu, Seigneur, tu aurais dû faire comme ça, tu vois, ma voisine. Enfin, je ne remets pas en question la conversion. Je remets en question la croissance. Que des gens restent, comme Michael l'a expliqué, enfantins. Pas avec un cœur d'enfant, qui est merveilleux, mais qui restent, qui ne grandissent pas. Donc, prends ton fils, ton unique, il a très bien compris. Celui que tu aimes, il savait très bien, Isaac, il le lui précise. Vous savez, quand il y a des moments, quand même, les choses sont claires. C'est nous qui jouons à l'hypocrite. Si le Seigneur me rappelle dans cette exhortation, il faut que son nom soit sanctifié, il n'y a pas besoin de 36 000 paroles. Prends ton fils, ton unique. Enfin, c'est quelque chose. Quand vous avez attendu jusqu'à 100 ans pour avoir un enfant, et qu'au bout de 15 ans, Dieu vous dise ça, Abraham se leva de bon matin. Alors je voudrais vraiment, parce que je l'ai à cœur, j'ai repris toute mon exhortation que j'avais presque préparée. Je me suis réveillé très tôt cette nuit, je crois que c'était 1h du matin, parce que je ne veux pas me tromper, parce que je sais prêcher, donc je ne veux pas prêcher ma pensée, mais je voudrais que vous reteniez 2 ou 3 pensées, s'il vous plaît. C'est sérieux. Dieu cherche des hommes, des femmes, avec qui il pourra bâtir son Église. Son Église, quand je parle de son Église, c'est vraiment la sienne. Son Église, elle est en ruine. Est-ce que c'est un scoop ou est-ce que vous le saviez? Mais je n'ai pas le sentiment, dans la puissance de Dieu, que ça soit un vrai problème pour Dieu. Sérieux? Ce que je vous dis, c'est biblique. Je perçois que dans le cœur de Dieu, ce n'est pas un problème. Le problème de Dieu, ce n'est pas l'état des païens, je l'ai expliqué un peu l'autre jour, ce n'est pas l'état des pécheurs. Moi, vous voyez, s'il m'avait fallu choisir un homme pour remplacer Judas, moi j'aurais pris Nicodème. Si on vous avait dit, écoute, voilà, Judas il s'est suicidé, il faut un 12e, parce que si, là, qu'il faut choisir quelqu'un vite, qui vous auriez pris, vous? Qui vous auriez choisi? Des gens que vous connaissez là-dedans. Moi, j'aurais pris Nicodème. Sérieux? Oui, parce que, bon, mais Jésus, il a pris un certain bonhomme qui respirait le meurtre, la menace. Vous auriez choisi Saul de Tarse, vous? Sérieux, allez, dites-moi la vérité. Est-ce que vous auriez choisi Saul de Tarse? Vous voyez? Est-ce que Jésus savait que Saul de Tarse pourrait devenir son ami? Oui, bon. Il faut que vous compreniez bien les choses. Il ne faut pas avoir envie de devenir un ami de Dieu. Il faut payer le prix. Il y a un prix à payer. Et ce prix, ce n'est pas du bricolage. Donc, Abraham obéit de suite. Et des fois, on obéit. Alors, les pensées qui me sont venues à l'esprit cette nuit, c'est qu'il faut que déjà l'obéissance, ça ne soit pas une obéissance légaliste. Moi, je l'ai fait, ça. Parce que j'ai pensé pendant longtemps que le légalisme, c'était l'amélioration de la croix. Je vous le dis à une phrase. Vous savez, il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas faire cela, tati, tata. Moi, quand ma femme s'est convertie, je lui ai fait jeter tous les pantalons. Je lui ai dit, écoute, on m'a dit que c'était charnel, alors il faut acheter des robes. Enfin, elle me dit, mais t'es pas bien, quoi. Mais moi, on m'a vraiment aidé quand je me suis converti. Et moi, je pensais que, je le dis mal, mais je le dis vite pour ne pas prendre trop de temps. Je pensais que le légalisme, c'était bien. Le légalisme, je peux vous dire que c'est le chemin large et spacieux. Tout ça, juste une pensée. L'obéissance, il faut qu'elle soit de cœur. Il ne faut pas qu'elle soit obligée. Ah, il faut faire ça. Ah, ben j'irai. Il faut donner la dîme. Ah, ben je vais la donner. Il faut aller à toutes les réunions. Je vais y aller. Il faut prier à haute voix. J'étais dans une réunion il y a 2 ou 3 ans de ça. Je l'ai déjà dit, mais je le redis. Et à la réunion, bien sûr, le pasteur a dit, ce serait bien que le maximum puisse prier le Seigneur Jésus.
Alors il y a plein de frères qui ont prié. Et moi, en prêchant, je leur ai dit, mais pourquoi vous avez prié? Vous avez prié vraiment pour parler à votre Père Céleste? Vous avez prié parce que vous avez peur que si vous ne priez pas, le pasteur va penser que vous n'êtes pas spirituel. Alors ils ont tous baissé la tête. Et le lendemain, au culte, ils ont tous demandé pardon. Parce que, vous voyez, on manipule, c'est du légalisme, ça. Alors quelqu'un qui ne voit pas trop clair, il pourrait dire, ah, tous ces hommes qui ont prié, en plus ils priaient fort, quel zèle. Est-ce que le zèle est lié au décibel? Non, mais je vous dis ça parce que ça circule, ça. J'exagère? J'exagère pas. Je le présente avec un peu d'humour parce que ça fait partie de mon caractère. J'en souffre plus qu'autre chose, mais c'est ridicule, vraiment. L'obéissance, alors on va lire un texte ou deux, parce que tout ce que je vous dis, même si je ne l'explique pas, frère, c'est la parole. Parce que des fois, on me dit, mais vous avez été chercher ça où? Vous voyez, c'est des gens qui doivent lire la Bible. Vous voyez? Romains chapitre 6, vous voyez? Regardez, il y a des versets, vous voyez? On va lire Romains 6, verset 16, d'abord. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Alors ce verset, si vous le laissez que là, vous pouvez dire, oula, c'est compliqué. Mais regardez le verset 17. Mais grâce soit rendue à Dieu de ce qu'après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur. Vous avez obéi de cœur. C'est vraiment, c'est une belle expression. Vous avez obéi de cœur. Regardez Romains 1, 5. Romains 1, verset 5. Voyez? À tous ceux qui, à Rome, sont bien-aimés de Dieu, appelés saints par vocation, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je rends grâce d'abord à mon Dieu par Jésus-Christ au sujet de vous tous, de ce que votre foi est renommée dans le monde entier, Dieu que je sers à mon esprit. Le culte, ce n'est pas des réunions. Est-ce que vous comprenez? On sert Dieu en esprit. Vous comprenez? Si vous servez Dieu le temps d'un culte, si pour vous l'église c'est le temps d'un culte, vous n'avez rien compris. Le culte, c'est une fois j'avais été dans une église, elle m'avait invité, puis le pasteur était assis à côté de moi, je ne savais pas à quelle heure le culte terminait. Alors par prévenance, je dis, écoutez, monsieur Salvador, il s'appelait. Monsieur Salvador, est-ce que vous pouvez me dire à quelle heure le culte se termine? Alors, il ne me regarde pas, il fixe dans le vide, il me dit, monsieur Hugo, pour moi, le culte, il a commencé en 1958 et il ne s'arrêtera jamais. Ah, je dis, ben, merci, mais ça ne me dit pas grand-chose sur la fin. Mais je dis, mais ça me convient quand même comme réponse. Mais c'était beau. Mais c'est ça le culte. Et quand Paul dit ça, regardez avant juste ce qu'il dit au verset 5, mais c'est important parce que pour beaucoup de gens, l'obéissance est limitée à des réunions. C'est ça les religieux. Par lui, nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener en son nom à l'obéissance de la foi. L'obéissance de la foi, tous les païens. Il y a un autre texte, on pourrait prendre Romains 15, 18. Alors, je ne veux pas prendre trop de temps avec certains sujets, mais enfin, le sujet de l'obéissance, c'est un sujet qu'il faut aborder. Je ne vais pas le passer, je ne pourrais pas tout vous dire, mais ça ne fait rien. Romains 15, vous voyez, Romains 15, verset 18. Car je n'oserais pas mentionner autre chose que Christ n'est faite par moi pour amener les païens à l'obéissance. Vous voyez, pour amener les païens à l'obéissance. Est-ce que nous avons compris que les épreuves doivent nous amener à une obéissance le plus rapide possible? Parce que le Seigneur nous a parlé. Sérieusement, combien de fois Dieu nous a parlé par une prédication? Après la prédication, on a dit, ah ouais, c'est sûr. C'est ce que j'avais besoin d'entendre, c'est sûr, merci Seigneur. Ou Dieu nous a parlé par un témoignage. Ah, ce témoignage. Ah, cette personne-là qui s'est sanctifiée, qu'est-ce que tu en penses? Ah ouais, moi Dieu m'a parlé là ce matin. Ah, il faut que je me sanctifie davantage. Mais on est arrivé à la maison. La conviction s'était évaporée. C'est vrai ou c'est pas vrai ce que je veux dire?
Et Dieu a été obligé, puisque la conviction s'est évaporée, plus que la conviction s'est partie, eh bien Dieu va provoquer une épreuve. Je pense qu'on pourrait apprendre à l'écoute de la parole. Je crois très sincèrement ce que je veux dire, c'est pas tout à fait juste, mais je suis persuadé que quand quelqu'un devient l'ami de Dieu, Dieu lui demande quelque chose, il le fait. Il n'attend pas d'être obligé de le faire, comme un certain Jonas qui a dû traverser un passage à part pour obéir. Et encore, il n'a pas obéi de cœur. Enfin, Dieu est souverain, mais enfin, c'est dommage d'en arriver là, quoi. Je ne pense pas que Jonas est devenu un ami du Seigneur. Après, on ne connaît qu'une quarantaine de jours de sa vie, peut-être qu'il a terminé. Super bien, vous voyez comme quoi il ne faut pas juger. Ouais. L'obéissance. Alors, les pensées qui sont venues sur mon cœur ce matin quand je priais, c'est cette affaire. De suite, David obéit. Si Dieu vous demandait de faire quelque chose d'extrêmement important, est-ce que vous pourriez dire, attends, d'accord, moi je suis un homme sage, avisé, je vais prendre 3 mois de réflexion pour... Je ne parle pas d'offrir un enfant, hein, un sacrifice. Soyons sérieux. Soyons sérieux. Mais Dieu peut vous demander quelque chose. Moi, pour faire ce qu'on a fait, bon, j'ai patienté parce qu'on m'a trompé. Mais j'ai attendu longtemps parce que je ne voulais pas le faire de manière charnelle et je ne voulais pas le faire en étant en colère. Parce que la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Vous voyez ce que je veux dire? Quand on fait quelque chose, on a intérêt à savoir dans quel état d'esprit on le fait. Mais Abraham a obéi de suite. Et c'est pour ça que Dieu a mis son tampon, excusez-moi l'expression, mais quand même c'est vrai. Il a été appelé l'ami de Dieu. Et je voudrais que si le Saint-Esprit vous interpelle ce matin, demain matin, dans votre culte, ce soir peut-être, dans votre chambre en train de lire, je ne sais pas si vous le faites le soir, avant de vous coucher et de vous endormir en paix. Si vous lisez un texte qui va peut-être dans la nuit des fois vous revenir. Mais je voudrais, mes frères et sœurs, que vous compreniez bien que cette épreuve, elle a été bénie, vraiment bénie, parce qu'il a obéi de suite. Et vous savez tous, et moi je suis bien placé, pas que par ma vie, mais surtout par le comportement des pasteurs. Je suis archi placé pour savoir que si on entend la voix du Seigneur et qu'on n'obéit pas, notre cœur va s'endurcir. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. J'espère que vous avez tous capté que ce n'est pas que pour les païens. Si vous entendez sa voix, parce que quand Dieu nous parle et qu'on ajourne, ne serait-ce que d'un jour, d'une semaine, il y a un petit peu d'endurcissement qui se provoque. Vous ne le voyez pas, personne ne le voit, mais Dieu y voit que nous serons en incapacité de devenir son ami parce qu'il ne peut pas nous faire confiance. Il ne se fiait pas à eux parce qu'il les connaissait. Et Dieu vous connaît, Dieu me connaît, Dieu nous connaît. Et il voit comment vous écoutez. Vous savez, il y a des choses, c'est archi simple et archi compliqué. Hier, nous avons écouté une excellente exhortation, enfin, de Michael. Et c'est vrai que c'était bien. Il parlait de Jacob qui est parti chez son oncle, le bâton à la main, et qui est revenu 20 ans après, appuyé sur son bâton. Vous savez, c'est une chose de penser que la croix est avec nous, et ça n'est une autre que de s'appuyer dessus. Donc, au bout de 20 ans, formé par son tonton employeur, formé pendant 20 ans, est-ce que c'était bien? Ben oui. Il a changé 10 fois son salaire, vous connaissez. Bon. Donc, Abraham repart. Retourne à Bethel. Écoutez bien, frères et sœurs, écoutez bien, parce que c'est la clé de l'épreuve, là. Dieu lui dit, retourne à Bethel. Bon, on connaît le cheminement qu'on a partagé hier, j'en parle pas. Mais après cette affaire, où malgré tout, Dieu avait déjà jugé bon de changer le nom de Jacob. Et Jacob continue ses routes vers Bethel. Écoutez bien, ce n'est pas de la théologie. Mais vous savez très bien qu'il a arrêté ses marches à Sichem. Et vous savez ce qui s'est passé à Sichem. Il a obéi,
Mais il a obéi au 4/5e. Et il s'est arrêté à peu près à 50-60 km de Bethel. Et vous savez ce qui s'est passé avec Dina. Et là, pendant cette épreuve, j'allais dire Israël, non, Jacob ne va rien dire, alors qu'il aurait dû intervenir. Quand ça s'est passé, ça, que sa fille a couché avec le prince de Sichem, tout ça, bon, il y a eu ce problème. S'ils étaient restés que 24 heures ou 48 heures à Sichem, ça ne serait pas arrivé. Mais c'est sûr, j'ai pas besoin, moi, d'être d'un théologien, je vous le dis. Et là, écoutez bien, quand on se trompe, parce qu'on peut se tromper, ne jouons pas les malins, il aurait dû dire à ses fils, j'ai désobéi à Dieu. On rentre de suite à Bethel. C'était lui, le chef de famille. Il avait déjà vécu une expérience, mais oui, dans ce chapitre, il n'est pas appelé Israël, il est appelé Jacob. Malgré le fait que Dieu va pouvoir lui faire confiance. Vous voyez ce que je veux dire? Il ne faut pas tout remettre en question parce qu'on a commis un péché. Vous voyez ce que je veux dire? Sinon, personne ne serait là, soyons honnêtes. Mais quand même, il aurait dû prendre les devants, parce que c'est ça le courage. Il aurait dit, écoutez mes enfants, là j'ai fait une erreur, bon, il s'est passé ça, il faut qu'on demande pardon à Dieu, c'est grave ce qui s'est passé, j'aurais pas dû rester à Sichem 15 jours, je ne sais pas comment ils sont restés, mais en fait, il est resté trop longtemps, et on part à Bethel. Vous comprenez? Et l'obéissance incomplète fera que la chair reprendra le dessus. Même si Dieu intervient toujours pour nous faire grâce, la preuve, c'est qu'on est là ce matin. Tous. Parce que Dieu nous a fait grâce, malgré des choix charnels, parce qu'est-ce qu'il n'y a que Isaac qui a fait des choix charnels, qui ne s'est jamais trompé. Levez-vous, s'il vous plaît, votre témoignage m'intéresse, vraiment. Vous êtes d'accord? Bon. Mais quand même, à un moment donné, il faut se responsabiliser, vraiment. Vous êtes d'accord? Il faut se responsabiliser. Il faut dire, oui, non, mais là, je ne suis pas à ma place. Oui, je suis sur le chemin de l'obéissance. Mais pourquoi je m'arrête là? Pourquoi je m'arrête là? Est-ce que les troupeaux étaient fatigués? Je ne sais pas, il doit avoir une bonne raison. Il lui aurait dit, mais Israël ou Jacob, pourquoi tu t'arrêtes? Il y a des fois, il y a des choix qu'on fait, on ne se rend pas compte. Il va y avoir des pièges qui vont se... Et on le sait. Quand le Seigneur Jésus enseigne à prier, il dit, mais ne nous induis pas en tentation. Vous comprenez ce verset? Il y a des choses, bien sûr que Dieu ne va pas nous tenter. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des situations dans lesquelles on peut se mettre qui vont nous coûter cher quand même. Parce que cette affaire, elle lui a coûté cher quand même. Enfin, c'est grave quand même. Alors c'est vrai que Dieu pardonne, c'est vrai que quand on voit la fin de la vie d'Israël, quand on le voit bénissant ses petits-enfants, appuyés sur l'extrémité de son bâton, tu te dis, c'est clair que ce n'est pas le même gars qui se battait avec son frère dans le ventre de Rebecca. Ça, c'est sûr qu'il y a eu un changement, parce que quand même, ils ont réussi à se taper dessus dans le ventre de Rebecca. Pourquoi Dieu a-t-il voulu que l'on sache ça? En tous les cas, Rebecca, elle a voulu savoir, et elle a eu la réponse. Mais c'est pour vous dire qu'on peut partir de très, 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 très mal et finir très, 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 très bien. Et la seule façon de devenir un ami, c'est pas de jouer la comédie. Il dit, ouais, c'est pas ma faute, moi, c'est comme ça. C'est la faute à mon père. Non, mais il faut arrêter avec ça. Je peux vous dire qu'avec des excuses qui ne sont pas, nous ne deviendrons jamais des amis du Seigneur. Il faut qu'on soit honnête, vraiment honnête. Et même si Jacob, Israël, marchait appuyé sur l'extrémité de son bâton, la croix, c'est pas par intermittence, la croix, c'est chaque jour. Et mes frères, cette affaire d'offrir son fils, ça nous rappelle, cette nuit j'y pensais, parce que j'avais préparé ce sermon d'une manière différente. Et cette nuit, c'est un texte que je ne prends jamais parce qu'on le cite tellement que je le cite presque jamais, moi. Mais quand il est dit que Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, c'est la preuve de l'amitié de Dieu envers nous. Il nous a tellement aimés qu'il s'est donné.
L'amitié, c'est ça. La véritable amitié, c'est que ça ne calcule pas, tu fais confiance. Enfin, on peut faire confiance à des amis. Oui ou non? Est-ce qu'un homme peut avoir pour ami sa femme? Oui. Est-ce qu'une femme peut avoir pour ami son mari, son fils? Moi, mon fils Lucas, bon, j'aime tous mes 4 enfants, vraiment. Mais ça devient un ami par le fait qu'on partage certaines choses. Michael, c'est un ami, même si bon, c'est un ami. C'est un ami, oui, c'est un ami. Avoir des amis, c'est quelque chose. Alors moi, j'ai vu l'autre jour, quelqu'un me disait, sur Facebook, j'ai 382 amis. Je dis, c'est bien, moi je trouve, je ne sais pas comment tu fais, mais c'est... Alors je pense qu'il y a amitié, oui. Mais sur la terre, déjà, c'est beau d'avoir confiance en quelqu'un. Vous êtes d'accord avec moi? Je sais que Michael, par exemple, j'ai vraiment confiance en lui. C'est une bénédiction d'avoir. On ne peut pas en avoir beaucoup, on le sait, mais c'est quand même une bénédiction. Mais que Dieu puisse vouloir, dans son immense affection, parce que si Dieu dit c'est mon ami, on peut le traduire comme on voudra. Malgré son immense toute-puissance, il n'a besoin de rien, il se suffit à lui-même. On peut faire une étude sur la... Ça fait partie de la doctrine, ça, biblique, que Dieu se suffit par lui-même, tout ça. Mais je crois que Dieu aussi a un cœur. Et il peut choisir des hommes selon son cœur. Ce qui nous dépasse complètement. Mais si c'est écrit, c'est que Dieu veut avoir parmi ses enfants des amis. Vous pouvez le contester et dire non, monsieur Gaud, Dieu n'a besoin de personne. Eh bien, moi, je vous dis que Dieu, c'est biblique, veut trouver des amis. Vous êtes mes amis. Et Jésus savait très bien à qui il pouvait le dire, même s'ils allaient se louper. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas encore la croix. Et s'il n'y a pas la croix, nous ne deviendrons jamais des véritables amis en qui Dieu pourra se confier. Vous allez me dire, oui, mon est charnel, tout ça. C'est bizarre, ça. C'est bizarre, ça. Comme on arrive à justifier son caractère pour ne pas faire de progrès. Moi, je crois qu'on peut tendre à la perfection. C'est écrit. Il y a énormément de versets sur la perfection dans la Bible. Nous, on l'a bien sûr, on la voit comme le Christ qui est parfait, mais bien sûr que non. Mais quand Dieu dit à Satan dans le livre de Job, tu as remarqué mon serviteur? Il n'y a personne comme lui sur la terre, il est intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. C'est une des définitions de la perfection. Vous comprenez? C'est une définition. Même si à la fin de Job va dire je mets la main sur la bouche parce que je n'ai pas tout compris. Mais même au départ, on peut quand même dire oui, c'était un homme intègre, se détournant du mal, craignant Dieu, dont on peut le mettre dans la catégorie des gens qui sont parfaits dans le sens d'un perfectionnement continuel. Parce que quand même, moi je vois tant de chrétiens, j'ai vu tant de chrétiens, je ne sais pas s'il l'était en plus, je pense que la moitié n'était pas né de nouveau. Mais quand on justifie son caractère en disant personne ne peut être parfait, moi je trouve que c'est pas honnête. Vous n'êtes pas honnête si vous dites mais tu comprends, c'est comme ça, et puis tu as vu l'âge, moi j'ai 60 ans maintenant. Quelle hypocrisie. En tous les cas, quelle méconnaissance de notre Seigneur Jésus. Parce que je crois que c'est beau quand même. Je ne sais pas, on ne peut pas parler du cœur de Dieu, c'est un truc qui nous dépasse. Comment parler du cœur de Dieu? J'ai trouvé un homme selon mon cœur, sérieux. Vous vous sentez capable, vous, de parler du cœur de Dieu? Il y a quelqu'un? Mais moi, je ne me sens pas capable. Mais je sais qu'on peut en parler quand même. J'ai trouvé un homme selon mon cœur. Un homme, une femme, bien sûr. Et l'obéissance, il ne faut pas qu'elle soit partielle. À 90%, il faut qu'elle soit complète. Et si on se loupe, il faut de suite se responsabiliser, dire c'est ma faute. C'est moi qui ai poiré. Dans un couple, dans une église, au travail, être capable de dire je me suis trompé. Je vous demande pardon. Qu'est-ce que ça coûte au fait? Pourquoi on a tant de mal à demander pardon? Soyez honnêtes, parce qu'on est charnel. Parce qu'on est orgueilleux. Et le problème de l'orgueilleux, en parlant de Dieu voit de loin, la Bible dit que Dieu reconnaît de loin les orgueilleux. Donc vous voyez, on ne trompe pas Dieu.
Oui, Dieu le résiste, ouais. C'est pas compliqué. Dieu peut rien faire avec un orgueilleux. Abraham, vous voyez, Abraham, il s'est quand même... il a eu peur. Il a eu peur. Écoute, chérie, tu diras que tu es ma sœur. C'était bien ou c'est pas bien? Abraham, t'es sûr que c'est Abraham qui a dit ça? Ben oui. C'est bien ou c'est pas bien? Est-ce qu'il faut lui envoyer un courrier pour lui dire... Ah mais vous voyez, c'est vite fait de critiquer. L'obéissance, vous savez que l'obéissance, c'est quelque chose dans la Bible. Le Saint-Esprit, il est donné à ceux qui obéissent. Moi, j'ai vu des milliers de gens parler en langue, c'était de la supercherie. Parce qu'ils n'obéissaient pas à Dieu. La preuve, c'est que quand vous êtes rempli du Saint-Esprit et que vous acceptez des fausses doctrines, je ne pense pas que ce soit vraiment rempli du Saint-Esprit. Bon, tout ça, ça a été mon école. Vous savez que le peuple d'Israël a traversé le désert, mais il y a quand même eu une période bénie dans le désert. Je ne sais pas si vous avez fait attention. Et pourtant, il y avait un prophète qui était au top niveau, car il voyait dans l'invisible. Ça vous montre le degré de communion qu'il avait reçu. Vous connaissez tous l'histoire de Balaam et de Balak. Il y a plusieurs chapitres qui en parlent, et Balaam était un homme de Dieu, vraiment. Ce matin encore, on me posait la question, est-ce que, même si on est un véritable chrétien, on peut vraiment chuter? Et j'ai dit oui. Et comment? Vous connaissez l'histoire de Balaam, vous savez comment l'ennemi, vous avez vu comment Balak, qui est l'image du diable, il s'y est pris à plusieurs reprises. Vous avez vu que le diable, il a de la persévérance, lui. Nous, des fois, on ne persévère pas. Pourquoi? Je ne sais pas. Enfin, si, je sais, mais enfin bon, le diable, lui, persévère. Vous avez vu jusqu'où il a été pour arriver à ses fins. Alors, on va lire le texte qui nous intéresse par rapport à l'obéissance. C'est dans le désert, c'est vrai que c'est presque un diamant dans le désert. Dans le livre des Nombres, chapitre 23, Balak va tout faire, il va le soudoyer et il va arriver à le soudoyer. Il va lui proposer, ça représente des millions d'euros aujourd'hui. Ah, des millions d'euros, c'est intéressant. Et pourtant, Dieu va même, dès le départ, Dieu va le tester, l'éprouver. Vous savez, quand Dieu dit non, si Dieu vous dit non, n'attendez pas une confirmation pour que le lendemain vous dise oui, afin que vous disiez, je sentais que Dieu m'éprouvait. Quelle hypocrisie, vraiment. Quand Dieu dit non, il dit non. Puis vous avez vu comment, on ne va pas parler de ça, mais comment Balaam va insister pour que Dieu dise oui. Et Dieu va dire, tu veux y aller? Ben vas-y. Dieu ne va pas nous obliger. Alors bon, bien sûr, Balaam, tant qu'il est dans ce combat, il a quand même la pensée du Saint-Esprit. Et on va lire ce qui nous intéresse. Nombre 23, verset 8. Alors, c'était beau, ça. C'est beau, ces textes. Je ne sais pas si vous les avez médités, mais c'est beau. Comment maudirais-je celui que Dieu n'a pas maudit? Comment serais-je irrité quand l'Éternel n'est point irrité? On sent que Dieu approuve. Il y a eu plusieurs guerres, là. Ils ont été gagnés et tout. Alors, regardez bien. On va lire à partir du verset 16. L'Éternel vint au-devant de Balaam. Il mit des paroles dans sa bouche. Écoutez bien, frères et sœurs, écoutez bien. Écoutez bien. Même dans le désert, il peut y avoir de belles victoires. Et dit, retourne vers Balak et tu parleras ainsi. Il retourna vers lui et voici, Balak se tenait près de son holocauste avec les chefs de Moab. Rappelez-vous que les Moabites et les Ammonites, vous savez qu'est-ce qu'ils représentent? Balak lui dit, qu'est-ce que l'Éternel a dit? Balaam prononça son oracle et dit, lève-toi, Balak, écoute, prête-moi l'oreille, fils de Tsippor. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Voici, ils sont dans le désert, je le répète, c'est important. Voici, j'ai reçu l'ordre de bénir. Il a béni. Je ne le révoquerai point. Il n'aperçoit point d'iniquité en Jacob. Il ne voit point d'injustice en Israël. L'Éternel, son Dieu, est avec lui. Il est son roi,
l'objet de son allégresse. Dieu les a fait sortir d'Égypte. Il est pour eux comme la vigueur du buffle. Regardez bien ce verset. L'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël, vous pouvez le dire. Amen. Ils sont dans le désert, mais il y a eu une période où ils ont obéi. Et Dieu dit, on ne peut rien faire contre le peuple d'Israël. On ne peut rien faire. L'enchantement, la divination, la sorcellerie ne peut rien contre Israël. Ils sont dans le désert. Dieu, quand Dieu bénit, il bénit. Et vous savez ce qui s'est passé après? Mais Balak, il aurait pu dire, ah bon, mais là, j'arrête, c'est pas la peine. Mais il va persister. Et il va réussir son coup. Il va le soudoyer de telle sorte que l'idée va venir de Balaam, qui va lui dire, écoute, je vais t'expliquer. Lui, il pensait à ses millions, et c'est ça, il pensait à son argent. Au début, quand tu l'entends parler, non, surtout pas, moi je ne dirais que... Vous voyez, mais Dieu savait tout ça. Ben, Dieu a voulu que ça soit consigné dans la Bible pour que nous comprenions bien que Dieu reconnaît de loin. Dieu, il connaît. Il sait ce que vous allez faire. Et je répète, quel que soit votre âge, même si vous avez perdu des années, je pense que pour moi, ça ne me gêne pas. Vous avez peut-être 70 ans, 75, 80. Vous pouvez faire plus en 3-4 ans qu'en 50 ans. Ça, c'est ce que je vous dis, je ne l'ai pas inventé. Mais vous avez là une explication bénie, que même si le désert est là, même s'il y a les conséquences de choix du passé, il peut y avoir un ressaisissement. Et Dieu est merveilleux parce qu'il dit non, il n'y a pas de possibilité de maudire Israël. L'enchantement, vous vous rendez compte, la sorcellerie, rien ne peut toucher le peuple de Dieu quand il obéit. Je ne sais pas si ça vous encourage, mais si Dieu trouve des hommes qui, malgré le désert, malgré les difficultés, les années perdues, le chaos, parce qu'il y a chaos et chaos, il y a le chaos comme ça, il y a le chaos, vous voyez, appelle le chaos, il y a les échecs, mais on monte. Vous montez en oscillant ou vous avancez en descendant. Vous pouvez répondre à cette question? C'est pas, vous savez, des fois, on pourrait considérer que si elles sont pièges, mais quand même, c'est honnête. Vous avancez comme ça? Vous avancez comme ça? Ou vous avancez... Comment vous avancez? Répondez pas à haute voix, mais répondez-vous à vous-même. Répondez-vous. Vous soyez honnête. Moi, je suis pas là pour vous agacer. Mais vous pouvez répondre au Seigneur. Si c'est moi qui vous la pose parce que je suis curieux, bon, c'est intéressant. Mais si c'est Dieu qui vous pose la question, au travers de moi, si c'est Dieu qui vous dit, mais tu avances comment? Il le sait très bien. Mais c'est peut-être bien que vous le sachiez mieux. Et il est certain d'une chose, c'est qu'il ne faut pas que notre obéissance, elle soit cantonnée à des réunions. C'est facile d'obéir à une réunion. Vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que c'est difficile d'être intègre dans un lieu de culte? Ben non. L'intégrité, c'est à la maison. Écoutez-moi, c'est la deuxième pensée. Alors je demande au Seigneur un texte. Vous m'avez empêché de dormir. Monsieur Yoder, il est où, Monsieur Yoder? Vous m'avez empêché de dormir, Monsieur Yoder. Comment? Merci pour votre affection, frère. Il est bien, ce frère. Alors je priais, parce que, vous savez, je le répète, et ce n'est pas du tout du Matthieu, parce que ça, Dieu ne le bénit pas beaucoup, ça, je crois. Je sais que je sais prêcher, mais c'est un piège, un truc de fou, ça. C'est un piège grave. Et moi, ce qui me préoccupe, c'est ce que le Saint-Esprit veut dire à l'Église. Et cette nuit, je priais, parce que je sais que j'ai affaire, je pense qu'il y en a quelques-uns qui vont pas bien, très mal. Mais je pense que la majorité, l'unanimité de vous, vous avez vraiment faim de Dieu. Et que moi, je n'ai pas intérêt à me louper. Et je priais cette nuit, je dis, tiens, parler de l'obéissance complète, je n'aurai pas le temps de tout voir, mais vous le ferez, vous. Le Seigneur vous le montrera.
Cette obéissance complète, c'est quelque chose. Oui. Je sais maintenant que tu crains Dieu. Et en priant, il m'est venu à l'esprit, on va le lire, c'est un texte merveilleux. Dans les évangiles, dans les actes 16, le Seigneur a conduit l'apôtre Paul à Philippe. C'est beau quand même, comment le Saint-Esprit a conduit l'apôtre Paul. Lisez avec moi ce texte, s'il vous plaît. Lisez-le avec cœur, car n'oubliez pas que c'est notre Dieu qui a voulu que ce texte soit dans les Écritures. Des millions de chrétiens l'ont lu. Actes chapitre 16, verset 11, étant partis de Troas, nous fîmes voile directement pour la Samothrace. Et le lendemain, nous débarquâmes à Néapolis. De là, nous allâmes à Philippe, qui est la première ville d'un district de Macédoine et une colonie. Nous passâmes quelques jours dans cette ville. Le jour du sabbat, nous nous rendîmes hors de la porte vers une rivière, où nous pensions que se trouvait un lieu de prière. Oui, ils n'en étaient pas sûrs. Regardez comment le Saint-Esprit les a conduits. Nous nous assîmes et nous parlâmes aux femmes qui étaient réunies. Oui, ça devait être magnifique, l'apôtre Paul qui arrive, là, je ne sais pas, ils étaient 15, 20, en train de parler, de prier. Je rappelle ce que j'ai dit en première réunion, c'est que parfois nos discussions sont plus importantes que nos prières. Vous vous rappelez, ceux qui craignaient l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre, et l'Éternel fut attentif. Ne nous imaginons pas que Dieu ne se connecte que quand on prie. Dieu écoute nos conversations. Toutes. Que son nom soit béni. L'une d'elles, nommée Lydie, marchande de pourpre. De pourpre, hein. Lydie, tu vas pas... Tu vends du pourpre, tu sais que ça sert à faire le maquillage, Lydie? Pardon, c'est pas écrit, je ne sais pas pourquoi je vous dis ça. Je reprends. L'une d'elles, nommée Lydie, marchande de pourpre, de la ville de Thyatire, était une femme craignant Dieu. Elle écoutait. Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle soit attentive à ce que disait Paul. Lorsqu'elle eut été baptisée avec sa famille, elle nous fit cette demande: si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison. Écoutez, frères et sœurs, cette parole, je suis sûr qu'elle est pour quelqu'un. Vraiment, je le sais. C'est la parole dont je suis sûr et certain que Dieu m'a parlé pour quelqu'un. Ce matin, vous voyez. Si vous me jugez fidèle, entrez dans ma maison et demeurez-y. Vous avez compris? On l'a lu, moi je l'ai lu 100 fois, 200, 300 fois. Mais cette nuit, j'étais sûr que c'est la clé pour devenir un ami du Seigneur. La maison, c'est quelque chose, notre maison. Notre appartement, que ça soit un appartement tout simple, cossu, une belle demeure, ça n'a aucune importance. Vous comprenez bien que vous soyez locataire ou propriétaire, ça ne change rien. Mais est-ce que, vous voyez, cette histoire, bon, moi, la première fois, je dis, tiens, comment ça se fait que Dieu a ouvert le cœur qu'à une femme? Si elles étaient 20 ou 30, oui, ou 15. Moi, vous voyez, la première fois que je lisais, moi, je ne comprenais pas. Je dis, mais qu'est-ce que c'est ça? Le Seigneur ouvrit le cœur d'une femme. Est-ce qu'il aurait pu ouvrir le cœur de toutes les femmes? Ben oui, je pense que dans toutes les femmes, il y en avait qu'une qui avait soif. Il y a des gens qui veulent entretenir leur salut, qui veulent aller au ciel, et c'est pas péjoratif. Mais il y a des gens qui veulent connaître Jésus-Christ. Et Dieu, qui voit à l'avance, comme quand il a dit aux 12, enfin pas aux 12, aux 11, parce que déjà il avait déjà fait son choix, vous êtes mes amis. Dieu a délégué l'apôtre Paul au bord de cette rivière, parce que Dieu sait où se trouvent tous les chrétiens. Vous ne vous tracassez pas avec la géographie. Dieu sait où il y a tous les fidèles du monde. Que ce soit dans des mines en Roumanie, que ce soit dans des villages perdus en Océanie, que ce soit dans le centre de Paris, ou que ce soit au Sénégal, Dieu sait où il y a tous ces enfants. Il les connaît tous. Vous ne cassez pas la tête pour la façon dont Dieu va rassembler les fidèles. Je pense que ce n'est pas de notre ressort. Notre ressort à nous, c'est d'avoir une soif qui fait que Dieu va ouvrir notre cœur. Pas pour entendre un beau sermon, mais que Dieu va ouvrir notre cœur
pour recevoir sa pensée. Sa pensée pour sa vie personnelle, que c'est déjà quand même bien de savoir ce que Dieu veut pour nous, et sa pensée pour le corps de Christ, ce qui est synthétisé un peu ici. Entrez dans ma maison. Vous savez que Jésus n'a pas été reçu partout. Même dans son propre temple, il n'a pas été reçu. La parole est venue chez les siens, et les siens n'ont pas reçu. Quand il a été dans le temple, il a fallu qu'il fasse du ménage. Il n'a pas été reçu dans le temple. Lorsqu'il a été dans des synagogues, ils ont voulu le tuer parfois. Les seuls endroits où il a été reçu, le seul endroit où il a été reçu, c'est à Béthanie. Une femme, Marthe, le reçut dans sa maison. C'est quand même triste. Hein. Le seul endroit où le Seigneur a pu trouver du repos, puisqu'il l'a dit, les renards ont des tanières, les oiseaux ont des nids. Bon, c'est lui qui a créé tout ça. Il savait ce qu'il disait. Et le Fils de l'homme n'a pas un endroit où reposer sa tête. Le seul endroit où notre Sauveur a pu reposer sa tête, c'est à Béthanie, dans la maison de Marthe. Vous comprenez bien que l'amitié de Dieu, elle se passe à la maison. Vous vous rendez compte, il a été au temple, il a dû même... Vous savez qu'il a été au temple, quand il partait à Béthanie, il a dû maudire le figuier, parce que la preuve que Jérusalem ne l'avait pas reçu. Combien de fois ai-je voulu vous rassembler, comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Ils ne l'ont pas voulu. Enfin, vous savez comment ça s'est terminé? Le seul endroit où Jésus-Christ a trouvé du repos, c'est à Béthanie. D'ailleurs, moi, l'autre jour, je me faisais la réflexion, je dis, mais je réfléchis. Et je me disais, c'est vrai que moi, pour remonter au ciel après la crucifixion, après la résurrection, je serais monté du temple, de la maison de Dieu. Vous êtes d'accord avec moi? Tu es le Fils de Dieu. Enfin, vous avez compris mon humour décalé des fois. Mais enfin, vous comprenez ce que je veux dire? C'est sérieux en plus. Moi, il m'aurait fallu choisir. J'aurais dit, tu pars de là, mais il te faut remonter au ciel. Tu vas où? Au temple. Et du temple, je demande à Dieu de m'élever au ciel. Vous savez d'où Jésus a été élevé? Il était où? À Béthanie. Pourquoi? Parce que c'était sa maison. Et si nous voulons devenir des amis de Dieu, mais que ce soit lui qui le dise. Je parlais l'autre jour, vous savez, les enfants, des fois, on les a mal enseignés. On fait chanter dans l'école du dimanche des petits chœurs aux enfants. Jésus-Christ est mon ami. Vous connaissez? Les enfants, ils ne sont même pas convertis. On leur fait dire des trucs qu'on dit Jésus-Christ est le sauveur, vous voyez. Mais vous voyez, voilà, tout ça, c'est sentimental. Et les enfants, ils grandissent en pensant que Jésus, c'est leur ami. Alors qu'ils ne sont même pas convertis. Mais tout ça pour vous dire qu'il y a beaucoup d'erreurs. Mais cette femme, Dieu lui ouvre le cœur. Dieu a envoyé l'apôtre Paul en personne au bord de cette rivière parce que Dieu savait qu'elle y était. Je le répète parce que nous, on est là, on se débat. Seigneur, comment tu vas faire? Écoutez-moi, Jésus fait ce qu'il veut. Il convainc de pécher les gens. C'est lui qui convainc de pécher. Ne vous évertuez pas, ne vous abrutissez pas, ne vous épuisez pas à dire viens à l'église, surtout quand on invite des gens dans des églises qui ne sont même pas l'église. Il vaudrait mieux commencer à dire Seigneur, viens dans ma maison. Viens dans ma maison et moi je vais m'asseoir à tes pieds jusqu'à ce que je reçoive une parole qui fera que tu pourras m'utiliser comme tu le voudras. Si vous le jugez digne, demeurez dans ma maison. Vous voyez, on pourrait conclure ce séminaire avec cette prière tout à l'heure. Est-ce que c'est quelque chose... Attention, demeurer dans ma maison, ça ne veut pas dire... Dans ma maison, Seigneur, c'est le bazar. Je regarde des cochonneries à la télé et tout. Si vous êtes dans cette catégorie, je ne vous conseille pas de faire cette prière. Je vous conseille de passer par la repentance d'abord. Vous êtes d'accord avec moi? Parce que quand même, je veux bien qu'on ait des luttes, des combats, des manquements, des faiblesses. Mais bon, il faut qu'à un moment donné, l'hypocrisie, elle doit cesser et dire, bon, là, c'est clair, il y a des trucs à régler avant que je dise au Seigneur, maintenant, tu peux venir dans ma maison. Vous êtes d'accord avec moi? Bon.
L'intégrité, alors je n'ai pas pris tous les textes, mais quand il est dit que, par exemple, c'est dans Néhémie où il est dit que Dieu a vu son serviteur Abraham qui était fidèle. Il y a plein de textes sur Abraham, je n'ai pas eu le temps de les citer. Mais dans les textes où il nous est parlé d'Abraham, le Saint-Esprit permet que nous comprenions que Abraham, il avait fait des choix, malgré ces épreuves mal vécues. Et je le répète, ce n'est pas parce que vous vivez une épreuve mal qu'il faut vous traumatiser. Moi, des fois, je me demande pourquoi Dieu m'a utilisé. Ouais. Alors, je ne suis jamais tombé dans des trucs grossiers, mais je trouve que j'ai souvent été charnel. Et avoir même utilisé la prédication, vous voyez, pour imposer mes convictions. Ça doit plaire à Dieu, vous voyez. Entrez dans ma maison. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans votre cœur? Parce que Dieu regarde au cœur. Est-ce que Dieu voyait tous les cœurs là, de ces femmes en train de prier? Elles ont fait peut-être toutes la même prière. Est-ce qu'elles peuvent avoir fait toute la même prière? Elles peuvent avoir toutes utilisé le même mot, toutes de façon très sincère. Mais Dieu n'a pas dit, ah, celle-là, elle prie mieux, elle s'exprime mieux, elle crie plus fort que les autres. Ah ouais, elle a la foi. Parce que moi, j'ai entendu ça, que plus tu cries, plus c'est à la foi. La prière de la foi. À ceux qui crient jour et nuit. Vous voyez là, le discernement extraordinaire. Crier, ça veut dire que la foi est plus forte que le doute. C'est ça que ça veut dire. Si vous me jugez digne, je voudrais qu'il y ait des femmes, des hommes ici, des couples, et vous qui écouterez, puisque c'est enregistré, je pense, vous qui écouterez peut-être dans quelques semaines, que vous puissiez, dans un moment de solitude, seul avec votre Seigneur, dans votre chambre, parce que Dieu voit. Quand on prie, il n'est pas dit qu'il nous écoute. Il est dit quand tu pries dans ta chambre, et prie ton Père qui voit dans le secret. Il ne voit pas si vous êtes en pyjama ou en smoking. Il voit votre cœur. Parce que quelqu'un m'a posé la question, genre, bon, Dieu nous regarde, il faut faire attention comment on est habillé. Je dis non, c'est pas trop ça. C'est Dieu voit votre cœur. Non mais, après c'est bien toutes ces questions, moi ça me permet d'étayer mes sermons. Mais mes frères et sœurs, est-ce qu'il y a quelqu'un au milieu de nous qui peut dire, Seigneur, dans ma maison, tu seras reçu? C'est ça l'amitié. L'amitié, c'est ça. Vous imaginez pas que... Faites pas de trop grands plans sur la comète. L'amitié, c'est demeure, Seigneur, dans ma maison. L'apôtre Paul lui a pas dit, je l'ai dit tout à l'heure, je l'ai dit sérieusement, parce que ça m'est venu à l'esprit quand je priais. Ah, mais tu vends du pourpre, tu sais, tu fais gaffe, hein. Ça sert à faire le maquillage, tu sais, fais quand même attention, hein. Vous savez, cet esprit de contrôle qu'on a sur les gens. Vous allez me dire, mais ça n'existe pas chez nous, ça. Psaume 101. Vous savez, il faut faire attention. Il y a des choses, c'est pas à nous de le dire. Hein. Je crois que le Saint-Esprit est assez grand pour convaincre les gens. De toute façon, si vous essayez de convaincre les gens, c'est que vous n'avez pas confiance à Dieu. Vous, votre responsabilité, c'est pas de convaincre les gens. Votre responsabilité, c'est d'être de bons témoins. Vous serez mes témoins. Et les témoins, ils procurent la paix. Et si vous ne la procurez pas, demandez pardon. Moi, combien de fois j'ai dit à ma femme, chérie, je te demande pardon, je ne pense pas t'avoir procuré la paix avec ce que je viens de te dire. Voilà. Soyez vite. Perdez pas de temps. Perdons pas de temps. Perdons pas de temps. Dans le psaume 101, c'est un psaume de David. Il a fait, lui aussi, il a eu ses hauts et ses bas, mais enfin, il montait toujours quand même. Le psaume 101. Je voudrais que vous soyez sérieux, vraiment. Je le disais hier, le pasteur qui m'a formé m'a dit un truc bien dès le départ. Il m'a dit, Gérard, sois sérieux, mais ne te prends pas au sérieux. Vous ne pouvez pas savoir comment c'est. Ce n'est pas un long discours. Hein. Sois toi-même, mais sois sérieux. Et je crois que c'est bien d'être comme ça, tout simple. Le psaume 100, regardez bien. David, c'est un psaume de... Enfin, dans ma version, il y a écrit « Décision pour une vie intègre ». Bon, le titre n'est pas inspiré, mais enfin bon, les titres ne sont pas toujours bien inspirés, mais enfin là, ça tient debout. Psaume 101, je chanterai la bonté et la justice. C'est à toi, Éternel, que je chanterai. Je prendrai garde à la voie droite. Quand viendras-tu à moi? Oui, malgré la question qui fait qu'il est en attente, il dit, je marcherai dans l'intégrité de mon cœur, dans la maison de Dieu. Au milieu de ma maison, je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux.
Hier ou avant-hier, je parlais avec un frère et une sœur au milieu de nous, et on parlait de certaines choses d'une émission même radiophonique. Et ce couple me disait, on ne peut même plus, nous, écouter France Info. Moi, il y a 5 ou 6 ans, quelqu'un m'aurait dit ça. J'aurais dit, ils sont un peu perchés, ces gens. Mais quand on écoute le mensonge de certains journalistes, de droite ou de gauche, qui essayent de nous faire un lavage de cerveau, moi, je peux vous dire qu'à un moment donné, il ne faut rien mettre de mauvais dans nos oreilles. Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux, mais je pense qu'il n'y a pas que les yeux. Et je ne sais pas jusqu'à quand je peux apporter la parole, monsieur Yoder. Votre avion, il est à 16 heures. Oui, il veut que je parte, oui. Je partirai, monsieur Yoder, vous ne cassez pas la tête. Mais vous voulez que moi je parte ou Michael? C'est Michael que vous voulez qu'il parte. On part ensemble. Michael, je pense que c'est vous qui partez. Alors je veux terminer avec une pensée parce qu'elle est belle, cette pensée. En plus, il y a un thème qui m'a... Vous voyez, pour vous dire, ce que je dis, c'est bête, mais c'est pour que vous compreniez. La consécration, Dieu n'en parle presque jamais dans la Bible. Il parle de sainteté, de sainteté. Tout le livre du Lévitique est un livre sur la sainteté. Il n'y a que 3 textes presque sur la véritable consécration. Mais les textes que sur la consécration, je peux vous dire qu'ils sont puissants. Et dans le livre du Lévitique, au chapitre 8, je vous encourage à le noter pour le lire. Dans le livre du Lévitique, au chapitre 8, il y a tout un enseignement sur l'onction. Mais l'onction, alors je vais pas tout dire, je ne sais pas à quelle heure il est le repas, non c'est vrai, je ne veux pas... Lévitique chapitre 8, il y a tout un enseignement sur l'onction, mais l'onction est le résultat de la consécration. Et la consécration est le résultat d'un long cheminement. Lévitique chapitre 8. Je ne sais pas si vous avez remarqué, Lévitique chapitre 8, c'est un chapitre extraordinaire sur ce qu'est vraiment la consécration. Et la consécration, bon, il y a au début, il y a plusieurs sacrifices. Il y a un sacrifice qui montre que l'on doit être sauvé. Bon, ça c'est un peu clair. Il y a un autre sacrifice qui montre qu'il faut être choisi par Dieu. Et il y a un troisième sacrifice, au verset 22, qui est le sacrifice de consécration. Mais c'est la préparation à la consécration. Et je vais terminer avec cette pensée parce que je n'ai pas le temps de tout vous lire. J'avais 8 pages de notes. J'ai fait mes 5 premières lignes. Regardez, s'il vous plaît. Regardez. Méditez ce chapitre, s'il vous plaît. Le Seigneur vous parlera. Mieux que moi. Mieux que moi, c'est clair en plus. Vous méditerez ce chapitre. La consécration commence. Je dis bien commence. Elle n'est pas là. Elle commence là. Il fit approcher l'autre bélier, le bélier de consécration. Et Aaron et ses fils posèrent leurs mains sur la tête du bélier. Moïse égorgea le bélier, prit de son sang et en mit sur le lobe de l'oreille droite d'Aaron, sur le pouce de sa main droite et sur le gros orteil de son pied droit. La préparation, je dis, ce n'est pas la consécration. La consécration, c'est plus tard, vous le verrez, quand il dit ce fut la consécration. La préparation de la consécration. La consécration, c'est pas je me consacre, c'est pas une porte, la consécration. Je viens à l'imposition des mains, on va imposer les mains aux gens. Qui c'est qui veut se consacrer? Levez-vous, je vais vous imposer les mains. Ça ne marche pas comme ça, la consécration. Ça, c'est vraiment de l'illusion. La consécration, c'est une grâce. Se consacrer à Dieu, c'est un honneur. Ce n'est pas une corvée. Si vous entrevoyez la consécration comme une corvée, vous n'avez pas compris l'amour de Dieu. La consécration, c'est une grâce. Donc elle commence par du sang, parce qu'il y a le sang qui est répandu, qui représente la mort, et il y a le sang appliqué, qui représente la vie. Et la consécration commence avec le sang, c'est-à-dire la sainteté.
C'est une préparation. Il faut que notre oreille soit sanctifiée. Et voyez, quand ce couple m'a dit, je n'écoute plus France Info, je crois que c'est ça, je ne sais plus si c'était français. Pardonnez-moi si ce n'est pas la station. Mais je peux vous dire que c'est des gens certainement qui ont progressé. Parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas regarder, qu'on ne peut pas entendre. Et si nous voulons faire la prière de Lydie, si vous me jugez digne, entrez dans ma maison, il va falloir que ça commence par l'oreille. Et je veux vous lire la suite, je n'ai pas le temps, c'est pas possible, il faudrait 1 heure, 2 heures. L'oreille, notre oreille doit être sanctifiée. C'est impossible de devenir un jour consacré, d'avoir l'onction, si on ne commence pas par le début. Il ne faut pas écouter n'importe quoi. Je marcherai dans l'intégrité de ma maison. Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Est-ce qu'un chrétien qui veut être un ami de Dieu peut regarder des films de violence avec de la grossièreté, et des mecs qui se massacrent du matin au soir? Est-ce que vous pensez que quelqu'un peut avoir l'onction? Si vous voulez regarder ces films, même regardez-les. Dieu sait d'avance. C'est pour moi qui vais vous dire, il ne faut pas les regarder. Mais je ne pense pas que c'est comme ça que ça marche. Ça marche, je termine, parce qu'il me faut terminer. Ça marche avec la consécration, ça marche avec le cœur. Moi, le verset qui m'est venu en 3e, parce qu'en vérité, c'est le 3e verset. Donc je sais qu'il faut le partager ce matin, même si je vais faire vite. C'est quand Paul dit « L'amour de Christ me presse ». C'est une question d'amour. Si c'est nous qui voulons à tout prix bâtir une dénomination qui me convienne, oui, moi je sais comment il faut faire. C'est charnel. C'est Jésus qui bâtit son Église avec des gens qui peuvent dire, comme Lydie, comme Paul, l'amour de Christ me presse. Le mot pressé, je ne veux pas me tromper, mais ça signifie que Dieu nous entoure de telle sorte qu'on ne peut pas s'échapper. Je ne sais pas si ça vous convient, moi oui. Que Dieu m'empêche de m'échapper de ses bras, moi ça me va très bien. Mais si je veux regarder des saletés, je les regarderai. Si je veux que mon oreille soit souillée par des discussions, ou des émissions, ou des films, ben, laissez-vous souiller. Des fois, il y a des gens qui me disent « Monsieur Gros, vous rendez compte, vous n'aurez jamais dû dire ça ?» Je ne sais pas, parce que moi j'ai lu quelque part que celui qui se souille, se souille. Ah, et que celui qui se sanctifie, se sanctifie. Je fais attention à ce que je dis. Si vous voulez vous souiller, ben souillez-vous. Mais Dieu reconnaît de loin les gens qui ont encore des progrès à faire charnellement, qui sont capables même parfois de fuir, mais Jésus sait avec qui il va pouvoir travailler. Ils travailleront avec des gens qui, le soir de la résurrection, seront dans la chambre haute, en train de claquer des genoux, mais ils sont à leur place. Et Jésus va leur arriver d'une manière inhabituelle, qui m'appelait. La paix soit avec vous. Mes frères, Dieu savait à qui il pouvait dire « Vous êtes mes amis ». J'espère que c'est le cas ici. Que Dieu peut dire à plusieurs « Vous êtes mes amis ». Vous allez dire « Oui, mais moi j'ai encore ça ». Prenez la victoire. Ne perdez pas de temps. Vous pouvez la prendre. Vous pouvez l'avoir en 2 minutes, en 2 heures, en 2 semaines, en 2 mois, en 2 ans, en 20 ans. C'est vrai ce que je vous dis. Alors pour certains, dans 20 ans, je pense que ça serait dommage. Mais c'est vrai qu'une victoire, on peut la prendre. Mais Dieu ne force pas. Dieu n'a pas dit à Abraham, écoute, tu vas rencontrer le roi Abimelech, ne refais pas l'erreur de la première fois. Ne dis pas au roi que c'était ta femme, c'est ta sœur. Il y a des choses, il faut qu'elles viennent de nous. Il aurait pu le dire, le Seigneur? Ben oui. L'amitié, c'est quelque chose. On en reparlera parce que ce n'est pas avec une réunion qu'on va aborder ce sujet. Mais enfin, je pense que ça commence là. Une obéissance entière. Si je me suis loupé à moitié chemin, c'est ma faute. Pardon. L'obéissance, c'est Dieu voit de loin. Seigneur, je demeure dans ma maison. Moi, je veux que ma maison, ça soit une église. Vous voulez que votre maison, ça soit une église? Et que ton amour me presse, Seigneur. Je ne veux pas pouvoir m'échapper de tes bras. Vous savez quand les enfants sont petits, qu'on les serre dans les bras, là. Vous l'avez fait, ça, tous. Vous ne l'avez pas fait à vos enfants, aux petits-enfants, hein?
que Dieu fasse pareil, qui vous empêche de sortir. Amen. On demande au Seigneur sa grâce. Hein? J'aurais aimé prêcher un peu plus longtemps. Je crois que la première fois que j'ai prêché ici, j'avais prêché 3 heures. Et ma femme, elle m'a dit, Gérard, j'ai cru que tu avais prêché 20 minutes. Parce que ça dépend de vous qui avez votre cœur ouvert. Et je sais que je pourrais prêcher 1 heure de plus. Ça, c'est bon signe pour vous, ça. Si vous en avez déjà marre, c'est pas bon signe. Bon, je répondrai aux questions de ceux qui m'ont dit bonjour tout à l'heure. D'accord ? Est-ce qu'on lui demande sa grâce à notre Père Céleste qui, rappelez-vous comment il a utilisé Paul pour cette brave sœur au bord de la rivière. Je vous le répète, Dieu sait pas où sont tous ses enfants et il va nous rassembler. Vous entendez ? Vous savez, il est tout puissant. Tout pouvoir lui a été donné dans le ciel et sur la terre. Tout lui est soumis. Ne vous occupez pas de sa part, occupons-nous de la nôtre. Procurez la paix autour de vous. Amen. Je termine par la prière. On pourrait se lever ensemble. Ouais. On va lui demander de l'aide. Est-ce que le Seigneur peut vous aider ? Il vous aidera. Il vous aidera. Si vous avez le cœur de Lydie, il vous aidera. Vous pouvez être sûr que Dieu va vous aider. Dans votre belle maison ou simple demeure. Éternel, tu connaissais cette femme au bord de la rivière. Tu avais vu toutes les prières qu'elle faisait certainement dans sa maison, en préparant son pourpre, et tu as été vers elle. Et je sais, Seigneur, et nous savons que tu sauras aller vers tous ceux qui t'ouvrent leur cœur. Et toi, tu termineras cette ouverture. Nous te disons tous ensemble, merci parce que ta patience a été notre salut. Nous n'en démordrons pas, nous le savons, ta patience a fait que ce matin nous sommes ici. Seigneur, nous voulons, avec nos manquements, nos faiblesses, nos difficultés, nous voudrions devenir tes amis, Seigneur, vraiment. Au-delà de l'œuvre que tu veux faire, au-delà des œuvres préparées d'avance, au-delà des projets que tu as préparés de paix et d'espérance, au-delà de la puissance que tu détiens pour bâtir ton Église, au-delà de toutes ces choses qui sont plus belles les unes que les autres, nous voulons celle qui est la plus belle pour nous, devenir tes amis. Pardon, Seigneur, pour toutes les fois où nous avons été légers dans des choix. Pardon pour toutes les fois où, malgré le fait que nous étions des Israël, nous nous sommes arrêtés à mi-chemin, Seigneur, vraiment pardon. Aide-nous à être honnêtes avec tous ceux que nous côtoyons, afin d'arrêter une situation charnelle, pour protéger ton Église. Nous te remercions d'avoir permis qu'un jour ta parole soit traduite en français. Vraiment merci, Seigneur, d'avoir mis ta parole dans chacune de nos maisons. Nous te remercions pour ce centre et nous demandons que ta main soit posée sur les genêts d'or, afin que ce centre devienne un lieu où tous les maçons de l'Église, tous les ouvriers, qualifiés ou pas, pourront se retrouver pour travailler ensemble et faire ce que tu nous demanderas. Seigneur, bénis M. Yoder et cette équipe, merci. Merci pour ce lieu que tu utilises pour rassembler tes enfants. Oui, nous te demandons ton aide. Nous te demandons ton aide et surtout de faire en sorte que chaque jour que tu nous donneras jusqu'à notre dernier souffle, nous puissions marcher appuyés sur le bâton. Nous ne marchons qu'appuyés sur l'œuvre de la croix. Seigneur, c'est notre prière. Aide-nous, Seigneur, sans ta grâce. De toute façon, nous sommes perdus.
Alors nous invoquons ta grâce sur chacune de nos vies, que la prochaine rencontre que nous aurons ici fasse que notre amitié à chacun envers toi se soit améliorée. Que ton nom soit béni, Seigneur Jésus. Amen.